Donc dans cette vidéo, on va commencer le premier module, le module numéro 7 qui concerne les revenus. Et pour parler de ce module, on va déjà comprendre de quoi est composé le revenu. Déjà, avant de commencer, on va s'intéresser à cette partie-là de la diapo. Donc ça, si vous avez acquis justement les fiches de révision sur la culture économique, juridique et managériale, sur la partie culture économique, c'est la diapo numéro 27 si vous l'avez. Alors, tout simplement, au niveau du revenu, donc déjà on va faire un point sur la valeur ajoutée. Donc on a eu l'occasion d'en parler sur la vidéo sur le PIB, donc sur le produit intérieur brut. Vous avez une valeur ajoutée qui va être répartie, pour les différents acteurs. Donc justement par rapport à ça, la valeur ajoutée, c'est toute la richesse qui a été produite dans une économie, et donc on va la répartir en fonction des différents contributeurs, donc sous forme de salaire pour les employés, sous forme de dividendes pour les actionnaires et sous forme d'impôts et taxes pour l'État. Donc là, le revenu, on va s'intéresser du coup à cette partie-là sur les employés, donc qui vont toucher un certain salaire. Alors, sur ce salaire, en fait, on a une notion de revenu disponible. Le revenu, c'est pas uniquement le salaire que vous allez toucher grâce à votre participation dans l'entreprise. Le revenu, c'est composé de plein de choses différentes. Le revenu, déjà, vous avez le salaire. Donc, la première chose, c'est que vous avez le salaire, donc vous allez toucher par votre entreprise si vous êtes salarié ou si vous êtes dirigeant d'une entreprise, vous vous versez un certain salaire. Donc ça, c'est la première composition de votre revenu. La deuxième composition, c'est aussi que vous allez peut-être toucher des ressources grâce aux différents investissements et actifs que vous avez. Si vous avez des parts sociales dans une entreprise, vous allez toucher une participation aux bénéfices, donc des dividendes par exemple. Ou si vous avez différents investissements qui ont une certaine rentabilité, vous allez toucher d'autres revenus, donc aussi des BIC, donc justement des revenus qui sont commerciaux ou non commerciaux, peu importe. Vous pouvez avoir deux activités aussi, donc tout ça, ça va vous permettre d'avoir une source de revenus. C'est ce qu'on appelle la répartition primaire. Donc tout ce qui est issu de notre travail, de nos différents investissements. Ensuite, on a ce qu'on appelle la répartition secondaire qui est issue justement de la politique de redistribution qu'il y a en France, qui consiste justement à réduire les inégalités entre les personnes. Donc tout simplement, à ce salaire que vous allez toucher, vous allez perdre des impôts et des taxes. Donc vous allez payer ces impôts et ces taxes. Alors bien sûr, en fonction de votre revenu, ils seront plus ou moins élevés, puisque l'impôt c'est en fonction de la tranche d'imposition que vous êtes. Et après, vous avez certaines taxes qui sont égales, peu importe la tranche d'impôt. Par exemple, la TVA, c'est 20% pour tout le monde pour les biens de consommation classiques, pour une TVA à 20%. Ça ne change pas, peu importe le nombre de revenus que vous avez. Donc tout ça, ça va permettre justement de faciliter la politique de redistribution. Donc vous avez un salaire de base, après ce salaire, vous allez avoir un certain impôt dessus, différentes taxes dessus aussi, des cotisations sociales, etc. Et auquel vous allez pouvoir aussi ajouter du coup des aides sociales. Selon, bien sûr, donc vous avez des aides sociales en fonction, bien sûr, de votre niveau de revenu. Donc c'est ce qu'on appelle les revenus transferts. Donc ce sont des revenus transferts dans le sens où on va prélever dans tous les ménages justement des impôts et des taxes, et ensuite toutes ces impôts et taxes vont être redistribués sous forme d'aide sociale ou sous forme de services gratuits comme l'éducation ou la santé pour tout le monde, ou en fonction du salaire de chaque personne. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la répartition secondaire, donc la politique de redistribution. Donc maintenant qu'on a notre revenu disponible, il y a deux moyens de s'en servir. Le premier moyen, c'est de le consommer. Donc il y a une grande partie du revenu disponible qui est consommé par les ménages, donc pour leurs biens, pour leur alimentation, pour leur logement, etc., pour tout ce qu'ils veulent. Ou la deuxième possibilité aussi, c'est de l'épargner ou de l'investir. Donc ça, quand vous avez un revenu disponible, vous avez le choix entre le consommer tout de suite ou donc je vous invite à aller voir justement sur le dernier module sur la masse monétaire. Vous avez la possibilité, grâce à la monnaie, de pouvoir l'épargner sur différents comptes ou de l'investir ailleurs.